Voici qu'un trône était là, dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. J'ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. L'agneau ouvra les 5 premiers sceaux un par un. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Car il est venu le grand jour de leur colère. Et qui pourrait tenir? Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes, et sur les têtes des noms blasphématoires. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la tête entière suivit la bête. Puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte pas cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence qui se met à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui du corps. Et les bêtes feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les siens
les appelés, les élus, les fidèles vaincront avec lui. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il ajouta, ce sont les paroles véritables de Dieu. Alors arriva un ange qui me parla ainsi, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un roseau d'or comme mesure pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville a la forme d'un carré, sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Le matériau de la muraille est de jaspe, et la ville est d'or pur, d'une pureté transparente. Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est d'or pur, d'une parfaite transparence. La ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les 2 bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles.